fois que je suis installé dans un... hier et c'est pour ça que ça n'avait pas marché C'était quand rose. on a eu notre meilleure interview. Mais donc voilà, Je donc l'entends bien, aujourd'hui, cette couleur. justement, aujourd'hui on doit éviter les conneries d'hier. Oh, écoute, c'était Euh, terrible hier. Et donc pour faire le bilan de hier, je sais pas Ah combien bah, je vais te le dire, c'était fatigant, on n'a fait que ça. Oui, et surtout, moi j'ai quand même passé 5 heures à dérocher cette merde ce matin, Oui, avec, bah, avec pendant le que- mal de pendant- tête dont je me suis entendu parler dans Oui, le ah bah, podcast. Ok, d'accord. Toi, pendant que tu déroches et que tu travailles, soi-disant, moi je travaille vraiment pour payer mes factures. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la différence. Ok, c'est vrai, on fait ça gratuitement, mais quand même, le BIF devrait pouvoir nous remercier autrement. Je te le dis Bref, comme ça. en tout cas, hier on avait 1h34 de rush. Aujourd'hui, on doit vraiment faire plus léger parce que voilà. Plus léger, quoi, c'est plus un dîner de con alors, ce sera plutôt un lunch de con. Alors, effectivement, on avait des invités un peu spéciaux. Moi, je pense qu'on peut très bien classer ça sous le signe de la diversité, de l'inclusivité. Oui. Il faut avoir de tout. C'est très tendance, on peut le faire. On a même eu. Il faut rassembler, il faut être fédérateur. Il faudra faire attention, mais bon, comme hier, on risque pas que ça ressemble à un dîner de con, puisque de toute façon, on leur donne rien à manger. D'hier, on va lancer le. Est-ce que tu as une thématique pour aujourd'hui? Oui, j'ai une thématique. On lance le rec? Ok, vas-y, lance. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Et nous revoici en direct depuis le BIF ici au Hazel avec Sacha. Ça va? On a dû aller dehors parce que dans le bif, il y a trop de bruit avec leur formidable idée De réintégrer les concerts, en de fait. réintégrer Quelle idée. des personnes en réinsertion justement sur une petite scène. Ouais, des musicos, Voilà. des hard rockers. Oui, mais tu sais, pour eux, ça signifie beaucoup. Et pour nous, ça signifie beaucoup de bruit, c'est pour ça qu'on est sorti. Le principal maintenant, c'est de faire le discours. On est sorti non seulement pour avoir moins de bruit, mais aussi plus de vent, et aussi pour être entouré par un public nombreux, varié, et Les gens, venez et écouter inclusif. le discours, s'il vous plaît, les gens. Venez écouter le et discours. inclusif. Tout le monde s'en fout. Je crois que... Oui. Ben non, ben voilà, il y a une assemblée. Non mais ça va venir, ça va venir. Tu sais, vais le Mussolini, faire. il s'est pas découragé aussi vite que ça. Je On va trouve y que ta arriver. référence n'est pas vraiment d'une référence de qualité. Mais par contre, bonsoir et bienvenue au Je t'ai Bifophone. demandé de ne pas gueuler dans le micro, j'ai dû baisser les niveaux régulièrement chaque fois que tu faisais ça hier. Donc c'est bon, j'ai pas envie. Oh, On c'est peut- bon, je me casse. C'est moi qui fais le discours de toute façon, c'est mon discours. Silence et action. Je me sens trop petit, il faudrait que je monte sur un truc, non? Tu sais, ta mère t'a toujours dit de prendre la soupe quand même. Ah, tout de suite ça va beaucoup mieux. Bon, Arrêtez avec cette référence. bonsoir et bienvenue au Bifophone, le son du bif. C'est le cœur chargé d'une émotion palpable que je m'adresse à vous ce soir. Et plus que jamais, en cette occasion bénie d'un bif décidément enclin à offrir à nos accolades viriles et soupesées fessières de bon augure un cadre aussi idyllique que celui des rassurantes et rassérénantes retrouvailles et découvertes propres à ceux qui constituent l'élite intellectuelle, affective et sempiternelle des plus convenables auditeurs que la terre ait portés. Une fois encore. Célébrons ainsi, avec l'assurance galbée, propre au jubilaire extatique, le bonheur immense, l'honneur insigne, la joie intarissable dont les sources inépuisables jaillissent à l'unisson des cœurs d'une assistance plus que jamais revigorée par des promesses si simples. Oh, belle promesse. Alors prenez et profitez-en tous, car c'est avec l'estime hautement méritée de la certitude confirmée, apportée par un confort certain, issu, sans nul doute, d'une suffisance assumée, acquise au prix de nombreuses pertes à la sueur des membres, d'un auditoire plus que jamais indispensable à une époque périclitante, que nous assisterons ce soir à un nouveau déluge de bienséance, à des échanges on ne peut plus remarquables tant dans leur nature que dans leur expression, mais fit des aphorismes verbeux. Et place à l'objet véritable de notre émission, les paroles promptes à venir illuminer l'oscilloscope énamouré de nos soirées fiévreuses et ferventes d'une culture survivante feront assurément ce soir office de révélation ultime, apportant ainsi à ce nouveau bif en quête de repères sa révélation ultime, apportant ainsi
Ah non, Son nouveau je me suis raté la ligne. Ah, mais c'est une nouvelle naissance. Bon, c'est toi qui feras le montage, c'est toi qui couperas ça. Ce bif, en quête de repères, sa nouvelle naissance, son nouveau cri, son nouveau Christ. Alors vive le son du bif et surtout vive le bifophone. Bonsoir. Merci à tous. Si seulement je pouvais rentrer chez moi maintenant. Voilà, profitons du silence de la merveilleuse batterie musicale Tu sais, Sacha, en du parlant troubadour de service pour commencer le podcast avec un petit tapis hawaïen qui fait du bien à mon mal de tête persistant. Ça fait très du bien. Par contre, je vais te dire une chose, ce silence ici, dans ce bif, qui est une sorte de grande cathédrale, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien Charles, tu as des pouvoirs je pense, tu viens de lire dans mes pensées. Non, j'ai lu Car- la feuille. C'est quoi le thème du jour, Sacha, s'il te plaît? Sacha. La religion et ce qu'on peut encore dire Oh sur non. la religion. On peut Pourquoi rien dire. Pourquoi Parce que le film phare du jour au bif est un film polémique. Polémique à l'avance et polémique à la traîne. Voilà, je profite qu'il s'éloigne pour faire mon émission dans mon coin. C'est ainsi que nous allons commencer, à pas rentrer dans le vif du sujet, en allant faire Le vif notre de la petite plaie. balade pré-séance, en questionnant les gens sur la religion et ce qui les choque au cinéma, sur ce qu'on peut dire, sur ce qu'on ne peut pas dire, sur ce qu'on doit Excusez-moi, dire. vous allez voir un film ce soir? Ouais, deux même. Deux même. Vous allez voir le deuxième film ce soir aussi? Non, Genre le premier Il y a et le deuxième? À 19h30, Oui, à oui. 19h et l'autre à 21h30. D'accord, mais pourquoi vous voyez deux films en une fois, en une journée? Qui fait ça? Vous travaillez pas? Non. Excusez-moi, mais vous pouvez me dire le nom du second film que nous avons? L'exorciste, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas l'Exorciste. Non, c'est l'exorcisme du pape. On n'a pas ça, un truc Exorcisme, de oui. pop exorcisme, un truc comme ça? Yeah, come on baby. Et donc, alors, bon, cette religion là, alors c'est plutôt votre religion, vous allez avoir Non, peur. c'est l'exorcisme, c'est essayer d'aller chercher là où il est, le mauvais, le diable. Donc en fait, votre religion, c'est le satanisme. Oui, voilà. Mais est-ce qu'on peut encore tout dire sur le satanisme aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont vous choquer dans ce film? Si, certainement, il y a toujours quelque chose à choquer. Est-ce que vous avez prévu peut-être une manière de réagir de façon violente ou diplomate si quelque chose vous choque? Oh, j'ai peut-être morte ma femme. Ah, mais la pauvre, c'est pas elle qui a fait le film. Non, c'est pas moi, non. C'est quand même pas vous. Vous n'oseriez pas venir ici si c'était vous qui l'aviez fait. D'ailleurs, le réalisateur, il est bien planqué. Je viendrai après pour avoir les commentaires. Ça vous imaginez, si tout le monde dit que ça ne vaut rien ce film, moi je me fais abattre à la sortie. Non, je vais vous dire une chose. Hein, Attendez. En fait, vous savez pas, mais c'est qu'ici en Belgique, il s'appelle Brussels Crow. Brussels Crow. Ah ouais, c'est pas mal ça. Arrêtons de brasser du vent. On va vous retrouver après la séance et on verra ce que vous en dites. Brasser du vent. Voilà, on verra si. Je t'en fous avant, moi tu vas voir. Et je pense que nous avons trouvé dans la foule la personne idéale pour réagir à notre sollicitation. C'est un podcast extrêmement sérieux sur le bif. Mais surtout, aujourd'hui, nous avons une thématique très particulière, c'est la religion. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur la religion, s'il vous plaît, Monsieur Godin? Eh bien, plus que jamais, la religion est l'opium du peuple. À nous de transgresser cocassement toutes les limites. Et à nous de prendre nos vies en main, joyeusement, diorètement, audacieusement, et de surtout refuser de nous prosterner devant les lois et les rites. Pas de quartier vis-à-vis du crapaud de Nazareth et des autres saloperies, des autres idoles dégueulasses. À nous de tirer le glaive et de ferrailler contre les saloperies menaçantes de plus en plus. À nous de ne pas nous laisser emperlificoter. À nous d'oser être nous-mêmes, prodigieusement advienne que pourra, et crachons sur toutes les formes de sacré. Refusons la sacralisation en soi. Eh bien, vive les rois transgressifs, vive les rois des pirates, vive les rois des flibustiers. Ouais. Et viva le roi des brigands, les cartouches. Et viva Mexico! Et viva Mexico! Oh, Merci. Je pense qu'on n'aura pas mieux sur la religion aujourd'hui. Oui, Merci.
vous pouvez intervenir gratuitement, mais pour la J'ai carte. très envie de piller des églises en votre compagnie. C'est gentil, alors ça... Jamais de m'envoyer en l'air sur des tombes. Merci beaucoup pour votre interaction. Vous avez l'air d'être de sacrés garnements, il en faut. Donc répandez-vous et foutez en l'air ce monde imbécile. Allons nous reproduire, Charles. On va peut-être trouver justement au vernissage de quoi nous reproduire. Allons-y, sans transition, ou plutôt avec... Non, mais là, je... La jouissance païenne. Allons-y. Le bifophone. Tu vas écouter ça, toi? Je préfère encore écouter pousser mon cancer des couilles. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Ça c'est parfait pour le podcast. Regarde, écoute, regarde. C'est génial. Les gens auront l'impression d'être au bif, une animation avec des tam-tams. J'ai sous les yeux, Charles, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que nous voyons, parce que les auditeurs ne vont pas nous croire. Absolument. Donc nous voyons un groupe de 15 femmes composé de femmes avec des hommes, mais peu d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc ils font... Est-ce que ce sont des hommes à femmes? Ce sont des femmes à femmes, et ils font, en tout cas, c'est incroyable, parce qu'avec des tambours, ils réussissent à mettre en transe toute une Sans série de tambour ni personnes. trompette. Exactement, avec une femme dotée d'un appendice très particulier. Peut-être que cette femme est une vraie femme. Je pense que c'est un appendice de flottaison en cas d'inondation. Peut-être qu'elle a joué dans Titanic, moi j'en sais rien. Voilà, il a quelqu'un. Oui, bien sûr. Olivier nous suit depuis très très longtemps. Ça fait peut-être donc 20 minutes. Merci Olivier pour ça. Et donc Olivier du Suricrate, tu cours facilement le bif, mais c'est pas tout. Tu viens aujourd'hui aussi parce que ce soir il y a un film très religieux. C'est donc... De Pape Exorciste. Oui, mais en français, c'est en français. L'exorcisme du pape. Ou bien l'exorciste du pape, je sais pas. C'est quoi le titre français? On s'en fout, personne n'écoute. Voilà. Oui, l'exorciste quoi. Oui, Oui, je mais sais quoi, pas comment- mais en termes de religion. Personne n'écoute, tu pourrais parler dans un sneakers, ça reviendrait au même. Donc, d'ailleurs, voilà, tu as une glace. Parlons pour 5 personnes, je reviendrai dire bonjour à ma maman, remercier ma maman et mon papa aussi pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est ma première fois au bif. Alors j'aimerais bien savoir... Pas de détails intimes. J'aimerais bien savoir, donc tu remercies ta mère, ton père. Quel Dieu vas-tu remercier ce soir après avoir vu le film? Eh bien écoute, je pense que je remercierai Bouddha. À ne pas confondre avec le boudin à 6 jetons qu'on peut acheter ici dehors. Bien sûr. Et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 1 million de jetons, Sacha? Combien de boudins peut-on acheter? Je sais pas, tu me prends de court. Ok, c'est pas grave, c'était 160 000 boudins. Non, 166 666. Mais voilà, tu as une calculatrice à la tête de la place. La place de la tête. Olivier, revenons un petit peu, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut encore dire ou faire avec la religion, s'il te plaît? Eh bien, je pense qu'on peut encore dire beaucoup de bien ou de mal sur la religion, mais je pense qu'on peut surtout faire des bonhommes en plasticine aussi, plein de choses avec la religion. Donc, moi, je pense qu'on doit avoir un esprit assez ouvert pour pouvoir garder la religion comme étant quelque chose comme de la plasticine qui est malléable, tu vois. Magnifique cette métaphore, je m'attendais pas à ça alors. Et quelqu'un nous amène un outil. Ah non, c'est juste pour que vous ayez bonne haleine. Ah, c'est gentil. Donc je reçois une clé haleine. Wow. C'est vrai que pour le podcast, c'est important d'avoir une bonne haleine. Et je remercie Joël pour cette interaction inattendue. Merci Joël. Je suis à côté de quelqu'un qui est en train de pisser aussi. Finalement, qu'est-ce que ça signifie pour vous tout ça? Faire pipi? Oui. C'est un grand soulagement, toujours. Et ça se passe bien là en ce moment alors? Ça va, c'est la fin. Très bien. Qu'est-ce que tu as fait hier, Stéphane? J'ai mentionné votre beau podcast. À quel moment? Pendant l'ouverture sur scène. C'était magnifique. Ça nous a rapporté combien d'auditeurs déjà? Alors un demi, en fait, parce qu'il est en train de télécharger le podcast pour l'instant. Moi j'ai une idée de concours pour vous pour booster vos écoutes. Tu sais, il y a une boîte à idées, elle est là-bas derrière, donc tu iras. C'est très méprisant, mais le problème c'est que ne monte pas plus haut que 1 million de jetons parce qu'on a déjà. En fait, on fait croire que c'est le bif qui les offre, mais en fait, on n'a plus de sous. Stéphane, as-tu des enfants? Oui. Pourquoi? En fait, c'est une très bonne question parce que déjà j'en ai trop. Combien? J'ai un enfant par testicule. 3. Bien, si tu as des enfants, tu leur as forcément déjà dit de ne pas parler aux étrangers. Dans le sens, évidemment, étranger des gens qui ne connaissent pas, ou dans un autre peut-être. Non, que dans le sens... Non, pour moi, les enfants peuvent parler à tout le monde. Eh bien justement, il ne faut pas. Et c'est ce que les Tortues Ninja nous enseignaient lors de leur Christmas Special, chantant, que tu as vu, je pense, que nous avons vu. Tu étais là aussi, toi? On se connaissait déjà? Ça, c'était une fête de Noël chez toi, Sacha, qui était
peut-être une de mes meilleures fêtes de Noël. Avec des Tortues Ninja qui font très peur et que je recommande à tout le monde. Dans ce spécial des Tortues Ninja, au summum de leur carrière à l'époque, avant qu'elles ne tombent dans les dérives, les Tortues Ninja chantaient « Don't talk to strangers ». Et nous allons suivre leurs conseils en écoutant cette petite recommandation. Si vous l'écoutez attentivement, vous gagnerez peut-être 1 million de jetons du bif. En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million de jetons du bif. Ok, là nous sommes en plein milieu du hall, en train de chercher des gens à interviewer à propos de la religion pour le. C'est quoi? L'exorciste Paraît que la salle c'est du sold Vatican. out. Pour voir l'exorciste, les gens ont tellement envie de se rendre compte que c'est important la religion que c'est sold out. Alors, Se marre. vous allez voir donc ce film qui porte un nom bizarre qui est. The Exorcist of the Pope. Mais pourquoi vous voulez voir ça? Ah, parce qu'il y a Kurt Russell qui a l'air de faire des bonnes punchlines. Parce que je suis abonné. Oui, ça c'est bien légitime, il faut rentabiliser. Combien l'abonnement cette année? 240 je crois. Ah oui, quand même, c'est un Combien il a investissement. dit le monsieur? 240. Mais pourquoi est-ce que vous prenez un ticket en fait pour voir quoi? Pour voir l'exorciste. Et pourquoi vous voulez voir ça? Ouais, vous me faites peur. C'est lequel des deux qui vous fait le plus peur? Je sais pas, vous deux, vous êtes bizarres. Alors en fait, il faut savoir qu'on fait partie de la team exorciste du bif. Vous allez voir l'exorciste du pape ce soir, c'est ça? Du Vatican, ouais, c'est ça. Alors, mais pourquoi? Tu crois qu'il est bien le film? Oui, on est au bif, hein, donc. Mais tu es déjà venu au bif? Il est jamais venu lui, c'est sa première expérience. Mais quelle drôle d'idée, et pourquoi alors? Parce qu'elle s'est convertie il n'y a pas longtemps, je lui dis tiens, il y a un film sur le christianisme. Ah bah justement, le thème du podcast aujourd'hui, c'est que peut-on encore dire ou montrer sur la religion? Est-ce que vous pensez que dans ce film, on va enfreindre des tabous? Non, je pense pas. Est-ce que vous pensez qu'il va enfoncer des portes ouvertes ou autres? Ouais, on va dire ouais. Je pense que la réponse c'était une bonne réponse. Et donc peut-être que monsieur va gagner ici 1 million de jetons du bif, peut-être gagner 1 million. Combien? 1 million, et c'est vraiment beaucoup 1 million. Énormément de jetons. Alors, ah bah justement, eh bien, ça c'est fait une question. 166 666 d'euros. Non, excellent. Mais vous êtes obligés de tous les manger en une fois. Je suis chaud, j'ai fait Ramadan aujourd'hui, donc en vrai. Voilà, c'est parfait. Ah, ils veulent pas? Mais pourtant tu es multilingue. Oui, mais ils ont eu des problèmes et puis après ils ont fait restreindre de personnel et tout ça, enfin c'est chiant. Je pense qu'en fait c'est un manque de professionnalisation du bif, alors que justement on a l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique. Oui, je sais pas, oui. Je sais pas. C'est l'organisation aussi, je sais pas moi. On va leur parler, on va leur en toucher un mot. On a du pain sur la planche, mais on va faire l'impossible. On va faire l'impossible parce que maintenant on a un badge VIP nous-mêmes. Donc on est dans les hautes sphères. On va exiger que tu sois notre portier personnel du VIP. Et ça va faire très mal. Mieux qu'un portier, hein, parce que bon. Ça va faire très mal. Portière. Ah, Françoise. 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 Françoise, oui. Quel est votre prénom, Françoise? Je sais plus, j'ai oublié. Eh bien ça tombe bien parce que justement, les tam-tams recommencent. Est-ce que ce sont des incantations? Ce sont des évocations latines. Bien, alors première chose, d'abord, on est des jeunes qui démarrent. Notre podcast, c'est le bifophone. On a besoin que vous disiez à nos auditeurs d'écouter le bifophone dans les termes qui vous conviennent. Et si c'est raté, on le coupera, vous inquiétez pas. Si vous aimez les surprises, si vous aimez l'horreur, si vous aimez l'humour, eh bien écoutez le bifophone, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est beaucoup mieux que tout ce qu'on aurait pu faire. Absolument. Vous avez fait ça toute votre vie. C'était incroyable, et tu sais quoi? Tu vas peut-être gagner 1 million de jetons du bif. Ils sont sortis d'une salle aussi, eux. Hein. Ils ont été voir The Prank. Vous êtes sortis avant ou après la fin? À la fin. Ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment. Mais vous avez payé votre place. Ils ont été courageux aussi. Pourquoi vous étiez dans la salle, hein? Bon, j'ai trouvé un peu lent au début, mais... Verbeux aussi. Verbeuse, c'est quoi ça? Ça veut dire beaucoup de paroles. Beaucoup de blabla, peu de boum boum. Oui, bon, on attendait l'action en fait. Il y en a eu alors? Un petit peu. Ça fait bref. Bon, ça nous rassure. Hein, il vaut mieux bref que rien. Hein, ça tu connais. Hein. Le bifophone. Tu veux écouter ça, toi? Je préfère encore écouter mes ovaires dégueuler de la merde. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Essayons de trouver quelqu'un qui a l'air désagréable. Ah, je sais, Sergueï. Salut Sergueï, ça va? Bonjour. Ah oui, ok.
C'est le Oui. soir, hein, Et c'est le est-ce que soir. Ce soir. tu travailles, tu es photographe au BIF, je crois. Oui, tout à fait, je Et suis là, photographe. tu vas prendre des photographies, par exemple? Pas du tout. Je ne travaille pas ce soir. Parce Non. que tu bois un verre de bière et tu vas peut-être voir un film. Je vais voir un film, oui. Quel film? Sans indiscrétion, hein. Le film qui va arriver juste ici, Ciné 1, qui est de Pope's Exorcist. Mais de quoi ça parle exactement et pourquoi aller voir un tel film? Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air très bien. Oui, mais la religion est particulièrement sensible. Est-ce que ce soir, tu as peur que dans la salle, il y ait du grabuge, peut-être un attentat? Ça te fait rire les attentats, c'est ça? Ça me fait rire les attentats, oui. Non. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on l'attentat- a une émission spéciale avec des chansons sur les attentats dans une semaine. L'attentat, il est là. L'attentat, il est sonore. Je pense qu'on va devoir couper la séance parce qu'il y a une bande de troubadours. Qu'est-ce que tu dis? Nous cherchons deux sorts qui pourraient... Io non parlo francese, soltanto italiano, allora Mais se... justement, pour notre quota italien, quota européen, pour garantir notre subside auprès de nos ministres adorés. Vous habitez toujours chez votre maman? Non, non, mais par contre, ma femme adore avoir de la compagnie à la maison. C'est pas un problème, c'est pas un problème, elle aime bien la compagnie, ben voilà. Charles, quel succès. Bonjour, voilà, bienvenue sur le podcast du BIF. Vous avez été sélectionné ce soir pour répondre à nos questions. Alors, est-ce que vous allez voir un film, deux films? Là, c'est le deuxième de la journée. Ah, d'accord. Mais quelle idée de voir deux films en un soir. Est-ce que par hasard, vous ne devez pas un peu travailler et de voir qu'un film et faire autre chose de votre vie, prendre votre vie en main? Mais... Est-ce que c'est pas risqué d'aller voir un film comme celui-là aujourd'hui dans la salle? Vous n'avez pas peur de débordement? Moi, ça va parce que je me dis que c'est le bif, donc on sache de toute façon un petit peu et de toute façon, ça va crier dans la salle. Moi, je vais peut-être plus crier de peur parce que je ne suis pas habituée aux films d'horreur, mais bon, voilà. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr que c'est vrai. Mais nous sommes au bar et je vois un jeune homme dans la force de l'âge qui porte un t-shirt bifophone. Et d'ailleurs, cet homme a beaucoup de force, méfions-nous, il arrive... Et il paraît qu'il attire plus les femmes depuis qu'il a ce t-shirt. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Tu dois prendre le son de ça. Tiens. Non mais remonte ton froc, s'il te plaît. Une donnée intéressante se rajoute dans le cahier des charges avec nos deux charmants vidéastes du BIF de cette année qui nous expliquent en coulisses, on ne le répétera pas, l'une des consignes qui leur a été donnée. Alors c'est ça, on fait plein de choses, mais là on nous a donné une nouvelle casquette, on doit faire des plans un peu promotionnels pour Sony, donc on doit montrer aux gens, pendant le film, que les gens, waouh, ils réagissent au film, tu vois. Ah, des gens heureux? Des gens heureux, des gens qui ont peur, parce que J'aurais dû programmer Gérard Lenormand. Bon, est-ce que ça va être une séance controversée? Est-ce que vous avez votre gilet pare-balles tous les deux là? Un gilet par quoi? Bonjour, vous êtes qui et pourquoi? La fille du bif, parce que. Beige parce que. Bon, pourquoi vous êtes au fond? Vous êtes les cancres de l'assistance ou On n'est pas au fond, on est sur le côté pour pouvoir quitter à n'importe quel moment et engueuler ceux qui parlent. Oh, mais ça fait peur. Est-ce que ce film ne va pas trop loin? Peut-être. Ah pardon, je t'ai réveillé. Tu me réveilles, écoute, j'ai acheté mon coussin pour la nuque là. Ça fait 3 fois que je m'endors. Écoute, je me réveille. Moi j'avais noté Tout le pour monde l'anus. Moi je comprends pas, tout le monde était calme, Bruxelles Crow faisait des blagues, c'était la bonne humeur, même le démon était plutôt sympathique, voire familial. Et là je me réveille et tout part en couille. C'est le moment où tu as décroché, ils ont changé de bobine. Ah ok, ouais, bon, je vais me rendre. Préviens-moi quand on passe à la Non, mais troisième. on te portera hors de la salle quand le film est fini. On te portera jusqu'au bar. Merci. Il n'y a pas de problème d'en avoir une. Hein? Une quoi? Une bête ou une religion. Ah oui. Il n'y a pas de problème à en être fier. Mais surtout, ne fous pas ça dans la gorge des enfants. Ah non, pas encore lui. C'est lui qui a peut-être laissé des chips écrasés sur les marches. Alors pour le coup, j'aurais aimé avoir quelque chose à manger. Mais... Oui, bah justement, moi j'ai oublié ma bouffe à la maison. Je vous raconte pas la galère. Enfin, je peux vous la raconter si vous voulez. Donc en fait, j'ai oublié ma bouffe à la maison. Vous pas? En fait, quand il veut parler de manger, c'est qu'il aurait bien voulu manger quelque chose pendant le film, du genre autre chose que des dialogues. Vous êtes resté jusqu'au bout? Ouais, c'était incroyable. Ah, incroyable. Et coucou. Ok, mais pourquoi c'était incroyable? Parce que ça faisait peur et que c'était hyper drôle. Ok, est-ce que tu crois que le sentiment mélangé de la peur et de l'humour et de la comédie, Est-ce que ce ne serait pas l'œuvre du diable, peut-être? C'était ma question. Ah ben voilà. C'est quoi la réponse? C'est clairement ça. D'après le rire, je pense qu'elle est possédée. On va aller loin, on va s'éloigner. Merci. Je fais un petit signe de croix, en guise de revoir. Merci. Qu'est-ce que c'est qu'être possédé, monsieur? C'est céder un peu aux copains. Est-ce que c'est l'heure de le faire?
Mais j'ai l'impression, mais j'y vais de ce pas. Est-ce qu'on peut devenir vos copains? Pardon? Est-ce qu'on peut devenir vos copains très vite alors? Bien sûr. Bon, et sinon le film, vous avez survécu au film? Oui, mais j'ai passé 3 ans dans un monastère et alors j'ai retrouvé quand même des bonnes marques et franchement, j'aurais voulu avoir un monastère comme ça. Vous voulez dire, c'est la cave qui vous a le plus plu? Oui. Ou c'est cette bibliothèque cachée? Les deux. Je vous conseille d'aller voir en fait une vraie bibliothèque de monastère, vous allez voir, c'est impressionnant. Ah mais je la connais, je connais très bien la bibliothèque de Maretsu par exemple, étant donné que j'ai été là pendant de nombreuses années. Moi c'est Orval. Est-ce que dans aucun de vos deux monastères, il y avait une grosse flaque avec un démo en chewing-gum à la cave malheureusement, c'est ça? Vous avez regretté ça tous les deux? Au final à la Terminator 2? Exactement. D'accord. Non, je ne connais pas pourtant, Orval, c'est surtout une source de bière qu'il y a. Hein, oui, c'est la source Mathilde. Quand Mathilde fait pipi, ça donne de la bière d'Orval, vous savez ça. Hein. Bon, Jonathan, toi qui organises un peu ici, tu peux aller dire à tes copains de faire moins de bruit parce que moins de bruit ici, parce qu'on ne pourra rien faire de ce son ici, c'est insupportable. Mais vous avez rien retenu de ce que je vous ai dit hier avec cette connerie de Laurent Baffy, mais arrêtez quoi, mais arrêtez sincèrement ce podcast de merde. Vous avez vu le film, oui ou merde? Ah non, moi j'ai pas vu celui-là. Ah, bon, qu'est-ce qu'il n'y avait pas dedans alors? Des voitures, des... Exact, très bonne réponse. Moi j'ai pas regardé, moi j'ai regardé Drive. Et là il y avait des voitures. Ça, on n'y était pas, mais là on parle de religion. Est-ce qu'il y avait de la religion dans Drive? Peut-être une petite croix pendue au rétroviseur? Non, parce qu'elle était dans le coffre, elle ne voyait pas le rétroviseur. Bon, bonjour, t'as vu le film? Non, j'ai écouté votre premier podcast tout à l'heure et c'est vraiment de la merde, c'est parfait quoi. Surtout Xavier Jans. Alors, nous avons des questions à vous poser? Oui, allez vous faire foutre, allez boire des bières, c'est très bien quoi. Je répète un peu le truc, mais déformé, tu vois ça. Ce sera coupé, t'inquiète pas. Non, des fois il y a des phrases. C'est le moment d'un interlude musical, tant qu'on est loin du concert. Est-ce que tu aimes la musique? Est-ce que tu aimes les Tortues Ninja? Oui, j'aime, mais j'aime pas. Mais pourquoi vous parlez de ça? Tu connais les Tortues Ninja? Oui, vite fait. Bon, toi, tu préfères laquelle? La mauve. Bon, j'aime bien les Tortues Ninja, mais j'aime pas Schneider. Oui. Et justement, c'est lui qui chante la chanson suivante du podcast du Bifophone. Paradoxalement, il nous chante « Je hais la musique ». D'où vient cette chanson? Du concert des Tortues Ninja en français lors de leur tournée en 1992, dont j'avais l'affiche chez mes grands-parents et que malheureusement je n'ai pas pu contempler de mes yeux. Mais ce que j'ai fait, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un repack en français, en recalant les chansons en français sur la vidéo en anglais. Oui, parce que en fait c'était évidemment du playback. Ah voilà, notre auditeur s'en va. Je suis évidemment pressé on l'a perdu. ça. On l'a perdu. Trop long. Non, mais ici chacun est libre de faire tout ce qu'il veut et surtout d'écouter le rap de Shredder. Le rap de Shredder. En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million de jetons du bif. Vous avez vu le film? Ouais. Pourquoi? Je ne sais pas. Il dit ouais, comme ça, genre j'ai pris beaucoup de plaisir à voir un film avec des monstres horribles de Dieu et de Satan. Parce que c'était marrant. Ah oui. Donc un gamin qui est torturé par un démon sur un lit qui se fait mal, c'est marrant. Ça vous a fait rire? Ouais, c'était super drôle. Qu'est-ce qui était le plus marrant par exemple, à part la prière à la fin? Quand la Vierge Marie est apparue. Et ça, oh oui, et ça c'était beau. Et ça vraiment, ça m'a redonné vraiment toute la foi qui était en moi est ressortie. Il n'y avait pas beaucoup, hein, mais... On a tous des problèmes de foi après le bif. Bon, un applaudissement, j'ai marqué un point. Sacha vient de me prendre ma blague. En plus, dommage que je l'ai pioche directement dans son cerveau. Le Bifophone. Tu vas écouter ça, toi? Je préfère encore écouter mes grands-parents qui pètent la mort. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Bon, je sais pas trop ce qui se passe, je pense, voilà, on est peut-être sous la coupe d'une malédiction ce soir. Je sais, c'est un démon. Ouais, nous venions d'enregistrer un final formidable avec des charmants millennials qui sont en train de finir leur paquet de Krakanut. On pourrait, au lieu de parler des Tortues Ninja, on pourrait peut-être parler des grenouilles karatéka ou de... On les a perdus. Écoute, ça sert à rien. Autant clôturer sur cet échec, c'est un peu notre vie. Je pense qu'on fait du surplace. On savait très bien que ce serait une émission ratée. Et pourtant, tu sais, je crois que c'était notre meilleure émission. On le sait pas encore, mais j'ai l'impression que cette émission qu'on croit ratée aujourd'hui, quand on la regardera dans 10 ans, dans 20 ans, on se dira c'était notre meilleure émission. D'accord, mais je la regarde à une seule condition, c'est que je la regarde avec les sous-titres. Très bien, on fera ça. Tu devrais arrêter parce que demain tu vas avoir beaucoup trop de travail.
Oui, c'est vrai, mais c'est pas du travail, c'est du bénévolat. En plus. Oui. On se quitte, tristement. Mais sur de la bonne musique, parce qu'on va parler de pizza. Mon Dieu, si déjà le deuxième jour, tristement, tu dis déjà tristement, mais qu'est-ce que tu vas dire dans 10 jours? C'est parce qu'on a perdu notre magnifique prise. Ouais, je crois. On va tes pizzas et puis on peut y aller. Alors merci Bon, beaucoup on et se à demain, quitte. chers amis. Moi je vous laisse. C'est pas rouge, donc c'est pas honneur. On se quitte avec les Tortues Ninja, qui nous chantent pour clôturer Un la Ave soirée. Maria, un Ave Maria, c'est ça? Qui nous chantent On Top of the Pizza lors de leur chanté spécial double épisode. On vous invite à écouter. Qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus dans ta cave, c'était extraordinaire. Tu te Voilà, souviens mais pas de détails intimes, s'il Non, te plaît. non, on était pas On vous invite à écouter cette chanson pour gagner, si vous l'écoutez attentivement peut-être, 1 million de jetons du bif. C'est beaucoup de jetons. Oui, c'est énormément beaucoup de jetons. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagniez tous ces jetons? Alors, j'achèterais une maison. Oh, ça n'enregistrait pas. En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million de jetons du bif. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place.